Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de test d'égalité entre deux objets. Qu'est-ce que ça veut dire que deux objets sont égaux? Et pour répondre à cette question, il faut bien comprendre deux notions, l'identité et l'état d'un objet. L'identité, c'est quelque chose de permanent depuis la création de l'objet jusqu'à sa mort. Et cette identité comprend le type qui est utilisé pour créer l'objet, le type dont l'objet est instance, c'est-à-dire la classe utilisée pour le créer quand on fait un new. Le new appelle un constructeur, ce constructeur est le constructeur d'une certaine classe et ça restera le type de l'objet pour toute son existence. Il y a un autre élément qui caractérise l'identité de l'objet, c'est son adresse dans la mémoire, et plus précisément dans le tas. Cette adresse va être la même du début, depuis la création du new, qui affecte un espace mémoire avec une adresse pour l'objet, jusqu'à ce que l'objet soit détruit éventuellement à la fin du programme. Il est possible également d'utiliser une variable ou attribut pour caractériser l'identité par une valeur qui soit plus significative pour un être humain, comme par exemple le numéro de sécu pour caractériser une personne ou un ISBN pour un livre. C'est assez souvent que des entités du monde réel ont comme ça une clé d'identification, un numéro d'identification unique. Et dans ce cas-là, ça peut être utile dans un programme d'utiliser cette clé pour identifier la personne. Mais si c'est le cas, c'est au programmeur d'assurer d'une part qu'on ne créera pas deux objets Java qui représentent la même personne, et d'autre part que l'attribut qui identifie la personne ne sera pas modifié au cours de l'exécution du programme. Donc, on peut distinguer ces choses qui sont à la charge du programmeur si on utilise une variable, alors que l'adresse, dans tous les cas, l'adresse est caractéristique de l'identité d'un objet. Cette notion, elle mérite d'aller dans notre glossaire, c'est une notion importante dans la programmation objet. À côté de ça, on a l'autre notion qui parle de l'état d'un objet et qui est l'ensemble des valeurs de ces variables ou attributs à un instant donné. Donc l'état varie, ou peut varier, parce que ce n'est pas toujours qu'il varie, mais il est susceptible de varier au fil de l'exécution. Et ce qui fait changer l'état d'un objet, c'est l'exécution d'invocations de méthodes. Typiquement, exécuter une méthode set quelque chose du genre setMonth, setYear, ça change l'état de l'objet, ça va changer une variable et la valeur contenue dans la variable fait partie de l'état de l'objet. Donc cette notion aussi est une notion importante que nous allons rajouter dans notre glossaire. Voyons un exemple de deux objets différents qui ont le même état. Je vous propose ce petit programme où on déclare une première chaîne S1 qui est la chaîne ABC en minuscule, une deuxième chaîne S2 ABC en majuscule. Si je retranscris ce qui se passe dans la mémoire, dans la pile, alors il me faut le crayon pour dire que c'est la mémoire privée de la méthode main. Dans cette mémoire privée vont être déclarées les variables S1, puis S2, puis S3. Première ligne, S1 est déclaré, et ici, nous avons une chaîne entre guillemets, vous savez que c'est un new déguisé, qui va créer un objet dans le tas, et alors on ne sait pas exactement comment c'est fait les chaînes, mais certainement il y a des variables dans l'objet qui vont contenir les caractères A, B et C. Je le note comme ça sans me préoccuper de savoir. On peut supposer que c'est un tableau de char, et donc ce serait un tableau à trois cases, mais je ne rentre pas dans ces détails-là, je note juste que dedans il y a les caractères A, B et C, et ça va être à une certaine adresse que j'appelle A1. Et c'est ce. Donc le new crée l'objet et renvoie l'adresse A1 qui est stockée dans S1. Deuxième ligne, S2, même topo, ça va nous créer à une adresse A2 un objet et son état va être caractérisé par les trois caractères ABC, mais cette fois en majuscule. Donc ce sont deux objets
différents. Le fait que les objets sont différents, c'est marqué par le fait qu'ils n'ont pas la même adresse. Et l'état est différent parce que ce qu'on a là et ce qu'on a là, ce n'est pas la même chose. Voilà, j'en ai fini avec la deuxième ligne. On passe à la troisième ligne. La troisième ligne me déclare une variable S3. Et là, le S3, c'est S2.toLowerCase. Et toLowerCase, c'est une méthode qui renvoie toujours un nouvel objet. Donc toLowerCase, ça fait quoi? Ça va transformer ma chaîne en une chaîne en minuscule et renvoyer un nouvel objet qui contient donc la chaîne en minuscule. Et je vais avoir là A, B, C en minuscule dans un nouvel objet à l'adresse A3. Et c'est cette adresse qui va être mise dans S3. Et là, on voit que S1 et S3 sont des objets différents. Ça se voit au fait que A1 et A3 sont deux adresses différentes. En revanche, si on regarde l'intérieur de l'objet, on a le même contenu. On parle de même état. L'opérateur égal-égal permet de tester si deux objets ont la même identité. Autrement dit, l'opérateur égal-égal permet de tester si l'objet qui est calculé à gauche de l'opérateur et l'objet qui est calculé à droite de l'opérateur, ces deux objets en fait sont le même objet. Une autre façon de dire, c'est à droite on calcule un objet, ça nous renvoie l'adresse d'un objet. À gauche on calcule un objet, ça nous renvoie l'adresse d'un objet. Est-ce que ces deux adresses sont la même adresse? Si oui, l'opérateur nous répond true, sinon l'opérateur nous répond false. Donc ça peut être utile car le même objet peut avoir plusieurs chemins d'accès. Par exemple, on peut avoir le même objet qui a été mis dans plusieurs variables, ou le même objet dans plusieurs cases du même tableau, ou le même objet dans plusieurs cases de plusieurs tableaux. Donc du coup, on peut avoir un doute, est-ce que, et ça peut être intéressant de le calculer, est-ce que c'est le même ou pas le même? Donc cet opérateur est utile. La méthode equals, elle, permet de tester si deux objets ont le même état. Donc ça teste l'égalité des états et pas forcément tout l'état. C'est-à-dire que dans l'état, il y a peut-être des choses qui sont de la technique, des détails pas importants, et fondamentalement, on s'intéresse à une partie de l'état. Et dans ce cas-là, equals testera juste l'égalité de la partie qui semble pertinente pour évaluer l'état d'un objet. Donc, du fait qu'il y a cette chose-là, cette partie qui semble pertinente, et que ça dépend de la classe, la méthode equals, elle existe dans les classes prédéfinies, mais dans les classes qu'on va écrire, il faudra généralement réécrire le equals pour qu'il corresponde à la notion d'égalité qui nous intéresse entre ces objets. Si deux objets ont la même identité, alors c'est un seul objet, et à un moment donné, il a un seul état. Donc si égal égal nous répond true, si on fait equals entre les deux mêmes choses, ça nous répondra true aussi. En revanche, la réciproque n'est pas vraie, c'est que deux objets pour lesquels equals renvoie true, on ne sait pas du tout si c'est le même objet égal égal, ou si c'est deux objets différents, comme le cas de nos chaînes S1 et S3 qu'on a vu précédemment, et deux objets différents mais qui ont le même état. En ce qui concerne les tableaux, on a la même notion d'identité et d'état. L'identité du tableau, elle comprend son type, qui lui aussi ne change pas. Une fois le tableau créé, il garde le même type, c'est-à-dire, et ça concerne notamment qu'est-ce qu'on met dans les cases, c'est le type des éléments qu'on met dans le tableau avec des crochets, c'est ça le type d'un tableau. Et puis l'autre chose, c'est que le new crée un tableau dans le tas à une certaine adresse, et cette adresse est caractéristique de l'identité d'un tableau. Et donc on pourra sur un tableau utiliser égal et égal pour tester si deux tableaux sont en fait le même. Et l'état, c'est le contenu des cases, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. On peut avoir deux tableaux à deux endroits différents de la mémoire, mais dont les cases contiennent les mêmes éléments.
comme les tableaux n'ont pas de méthode, on n'a pas de méthode equals, et si on veut tester l'égalité des états, il faut le faire avec des instructions. Il faut commencer par tester l'égalité des tailles. Deux tableaux ne sont égaux que s'ils ont la même taille. Et ensuite, il faut faire une boucle pour tester l'égalité des contenus par case par case. On commence par tester est-ce qu'il y a dans la case 0 du premier tableau est égal à ce qu'il y a dans la case 0 du second tableau. Et comme ça, pour chaque numéro de case jusqu'à la dernière case des deux tableaux. En conclusion, oui, un petit mot quand même sur cette chose. Le test equals est d'usage plus fréquent que égal égal. Notamment, par exemple, si je prends les chaînes de caractères, c'est bien plus souvent qu'on est intéressé par le equals. Est-ce que c'est les mêmes caractères? Plutôt que par le égal égal. Bon, néanmoins, c'est important de comprendre les deux opérations, la différence entre les deux et dans quel cas il faut utiliser chacune d'elles. Et après, la notion d'égalité, c'est pas simple. Et parce que c'est pas simple, Java préfère laisser au programmeur décider lui-même comment il veut définir l'égalité de deux objets pour les classes qu'il définit. Donc Java, pour les classes prédéfinies comme date ou string, vous propose une méthode equals qui va tester une forme d'égalité. Pour les classes qu'on écrira, ce sera à nous de définir la méthode equals. Ce qui est bien, ça a de la puissance, mais ça veut dire qu'il faut comprendre toutes ces choses-là. Et dans cette vidéo, je n'ai pas fait le tour complet de la question. On va être obligé d'y revenir pour voir comment écrire une méthode equals dans le cas des classes complexes, quand les objets contiennent dans leurs variables d'autres objets. Dans ce cas-là, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on souhaite avoir comme notion d'égalité entre objets.